Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi votre entreprise se porterait bien mieux sans vous. Si vous avez suivi mes dernières vidéos, j'ai largement parlé en fait de la création d'entreprises et surtout des chiffres qui sont totalement alarmants en matière de faillite, puisque 83% des entreprises créées disparaîtront à moins de 10 ans, et tout ça à cause d'un mythe qui est le fameux mythe de l'entrepreneur, celui qui consiste à penser que parce qu'on est bon dans son métier de technicien, son expertise naturelle, on est bon pour devenir un chef d'entreprise dont la principale problématique va être de développer une entreprise sur une thématique bien précise. En réalité, c'est vraiment deux choses qui sont totalement différentes et qui expliquent pourquoi en fait il y a autant d'échecs. En réalité, il existe un moyen et un système en fait qui a été créé par des grands noms et qui est utilisé par des grandes entreprises que vous connaissez tous comme McDonald's et qui est le système de la franchise. Les taux de réussite quand on lance une entreprise en matière de franchise, eh bien, ils sont de 75% de réussite. Ça ne tient pas forcément à l'idée que ce soit une grande marque qui soit derrière, mais simplement en fait parce que chaque chose est pensée comme un système, chaque action est faite d'une manière très précise, et ce qui fait que toute personne qui aujourd'hui veut se lancer dans une franchise McDonald's, on lui donne un manuel, il n'a pas besoin de s'y connaître en cuisine, il n'a pas besoin de savoir faire un hamburger. En revanche, il a toutes les clés pour avoir une entreprise qui fonctionne, qui cartonne et qui tourne. On doit toujours s'inspirer des choses qui marchent pour les tester, les implémenter dans son business, et aujourd'hui, quelque chose qui fonctionne à 75% du temps, eh bien, c'est quelque chose dont vous devez impérativement vous inspirer. Alors comment faire? Eh bien, il faut tout d'abord renverser totalement la vapeur et penser dès le départ votre entreprise comme étant le prototype d'une nouvelle chaîne, d'une nouvelle franchise, et vous allez mettre en place tous les systèmes, toutes les procédures, noter toutes les actions qui doivent être faites par chaque intervenant afin d'envisager demain, par exemple dans un an, comme si vous deviez revendre cette entreprise à quelqu'un qui n'y connaît absolument rien, dont le métier ne va pas être de venir passer ses journées à apprendre ce que vous faites, mais simplement à utiliser quelque chose qui tourne déjà. Alors qu'est-ce que ça implique? Si on raisonne avec l'exemple d'une entreprise de dépannage informatique, eh bien on va définir précisément qui doit répondre au téléphone, ce qu'on va dire, comment on prend rendez-vous, on va définir qui va aller sur les interventions, quel type d'intervention va être faite, le temps que ça nécessite, on va également définir les modalités de règlement, on va gérer la comptabilité, savoir qui fait quoi précisément, déterminer quel type d'actions vont être faites, les répertorier, les systématiser. Et de cette manière-là, en fait, à chaque fois que l'entreprise va grossir, eh bien, on va pouvoir mettre une nouvelle personne en place à qui on va fournir un manuel, une sorte de système tout prêt à l'emploi pour lequel il n'aura pas besoin de connaître tous les rouages de votre entreprise, mais qui va, en arrivant, il va savoir exactement quelle procédure il doit suivre pour accomplir la tâche qui lui incombe. Voilà, une fois que vous aurez créé vos systèmes, vos procédures et que tout fonctionne, vous allez vous appuyer en fait sur un processus qui est d'amélioration perpétuelle. Alors on va tout d'abord s'efforcer de rechercher à chaque fois une innovation, c'est-à-dire une meilleure manière d'accomplir chaque tâche. Je ne sais pas, ça peut être dans la prise de rendez-vous par exemple, on va créer un guide et puis à chaque fois on va essayer de, par exemple si on s'aperçoit qu'il manque une information concernant les indications routières ou par exemple prendre un code d'interphone pour arriver plus facilement sur place, et bien voilà, on va inclure ça. Ça c'est ce qu'on appelle l'innovation. Ensuite on va pouvoir également quantifier toutes les actions, c'est-à-dire savoir le temps que prend, par exemple combien de temps il faut pour prendre un rendez-vous quand un particulier appelle pour résoudre son problème, et entre le moment où on va l'avoir en ligne et le moment où on va raccrocher et préparer l'intervention. Ensuite, on va tout simplement s'occuper d'orchestrer ces innovations et de les implémenter. On va mesurer les impacts. De cette manière-là, en fait, vous avez un système qui est prêt à fonctionner sans vous totalement, et puis un système qui sera surtout en perpétuelle amélioration. Encore une fois, le fondateur de McDonald's, c'est ce qu'il a utilisé. Au départ, il avait un petit stand dans lequel il a fait cuire ses pains, il a fait cuire ses steaks, il a fait la recette des sauces. Et en fait, le but du jeu, c'est de s'assurer que chaque action peut être faite par quelqu'un qui n'a pas besoin d'avoir 6 ans de formation et 15 doctorats, quelle que soit la tâche qu'on lui demande d'accomplir, mais surtout, ça garantit un niveau de qualité et d'uniformisation égal. Un McDonald's, il a à peu près le même goût aux 4 coins du monde. Alors certes, c'est pas de la grande gastronomie, mais c'est pas l'objectif de la franchise, c'est pas l'objectif de cette vidéo. L'idée, c'est simplement d'avoir quelque chose qui garantit un processus répétable, peu importe les personnes qui l'exécutent.
La réalité, voilà, c'est de construire un système qui fonctionne sans vous et qui garantit toujours pour vos clients un niveau de service qui soit équivalent. De cette manière-là, votre entreprise, elle croîtra, elle réussira dans 75% des cas et surtout, elle sera revendable très facilement parce que très souvent, les créateurs d'entreprises en fait deviennent un maillon essentiel de leur entreprise et c'est là où quand eh bien, se pose le problème de la revente ou simplement des gens qui partent à la retraite, eh bien, les entreprises elles sont pas transmissibles tout simplement parce que les gens ils sont trop impliqués dedans, ils sont des maillons indispensables et dans lesquels en fait eh bien, ça ôte toute la valeur pour un repreneur potentiel parce que quand on est le seul à avoir le savoir-faire, eh bien, on vide l'entreprise de sa valeur quand on s'en va. Voilà pour cette vidéo, en attendant je vous dis à très bientôt dans une prochaine. Ciao!